Deuxième jour. Le jour s'apprête à se lever, j'ai plein de choses à faire. La gravité étant égale à celle de la Terre, mon jetpack me permet de me déplacer plus facilement qu'à pied et d'économiser mes forces. Mon oxygène est limité, il ne me reste qu'une bouteille maintenant. Je vais devoir en récupérer dans le générateur d'oxygène. Je partais donc miner du prométhium en prenant le même chemin qu'hier. Je croisais encore cette créature immonde qui m'avait attaqué la veille. Omicron a beau être en partie désertique, elle reste tout de même une planète très belle, je trouve. Sans présence humaine, totalement naturelle. Ma foreuse est un outil très puissant, autant dire qu'il en faut dans les bras pour l'utiliser. Elle mine à une puissance extraordinaire et extrait le minerai rapidement. Ceci est un minerai de prométhium. J'ai puisé très rapidement la mine, vraiment pauvre en minerai. Il faudrait vraiment que j'en trouve une autre pour ne pas manquer de carburant. Mon détecteur ayant fini sa mise à jour, je sais maintenant combien il me reste de mines à découvrir. Je décidais maintenant de retourner au pod pour transformer tout ça en pack de carburant. Si cette planète n'était pas si hostile, je m'y installerais volontiers après ma mission. Il fallait maintenant que je transforme le prométhium pour pouvoir l'utiliser. J'en profitais aussi pour construire d'autres blocs histoire de continuer ma base. La faim commençait à me tordre de douleur. Heureusement, il me restait 4 rations de secours. Une seule ration suffit à me rassasier entièrement. Je m'occuperai de produire de la nourriture un peu plus tard. Ayant encore beaucoup de mines à découvrir, je choisis d'aller explorer la montagne près de mon pod. La chance me sourit car j'avais découvert du fer, la base de quasi tous les composants dont j'ai besoin. J'en profitais aussi pour ramasser quelques petites choses trouvées par terre. Mais je commençais à manquer de place dans mon sac. Gravir la montagne fut très facile grâce à mon jetpack. Arrivé en haut, j'entendis un bruit semblable à celui du scorpion tueur. Je cherchais tout autour de moi d'où il pourrait provenir. L'arme à la main, prêt à en découdre. Quand je finis par le repérer, c'était un scorpion mais rouge cette fois-ci. J'étais prêt à en découdre. Déterminé. Alors qu'il venait de me repérer, j'engage les hostilités en lui tirant dessus. Il tente de m'atteindre mais je m'éloigne à coups de jetpack. Je recharge et après quelques tirs, on finit avec lui. Maintenant, cette immonde créature ne me fait plus peur. Je la dépeçai pour en récupérer le contenu. J'y trouvais de la viande apparemment comestible selon mes détecteurs. Mais je devrais la cuire avant de la manger, sinon cela pourrait me rendre malade. Je croisais un autre scorpion, mais cette fois-ci bloqué dans des gravins, sûrement pris dans un éboulement. J'en profitais pour l'abattre sans prendre de risque. Je récupérais son contenu, mais je manquais de place, et dû donc me séparer d'un œuf, inutile pour le moment. Alors que je le faisais, j'entendis un bruit très fort. Une sorte de cri. Pris d'angoisse, je regardais partout autour de moi, mon arme à la main, pour en trouver la source. Je ne m'éterniserai pas ici très longtemps. Je partis au plus vite possible. Je croisais à nouveau un scorpion rouge, mais choisis de l'ignorer pour rentrer au plus vite. Sauter de la montagne n'est pas un problème pour moi grâce à mon jetpack. Je découvrais du magnésium, composant essentiel à la confection de balles. Mais au moment de retourner au pod, j'entendis à nouveau ce cri épouvantable. Et je le vis, au loin. Une sorte de géant de pierre. Mon angoisse s'intensifiait à un point que je ne remarquais même pas la créature à ma droite. Je reprenais mes esprits et retournais donc au pod quand je choisis d'approcher la créature que je n'avais pas remarquée et jamais vue auparavant pour observer sa réaction. Elle m'ignorait, passant à côté de moi sans se rendre compte que j'étais là. Enfin une créature qui ne veut pas ma peau sur cette planète. C'est un peu bête, mais je me sens mieux maintenant. De retour au pod, je vidais mon sac d'éléments inutiles pour le moment. Certains ont une durée avant péremption. Je devrais donc plus tard me construire un frigo pour les conserver. Je pris sur moi les blocs terminés pour améliorer ma base. Lui construire enfin un plafond et une façade. Je recroisais cette créature bizarre, une espèce de larve à grande gueule. Arrivé à la base, je continuais sa construction. Maintenant, je peux m'y installer définitivement. Mais il me faut d'abord ramener les matériaux et composants du constructeur de mon pod. Je les prenais sur moi et ensuite j'éteignais mon pod, maintenant devenu inutile. Je revenais à ma base pour y entreposer les matériaux. Je remplis le réservoir de carburant et lançai enfin le courant. La voilà, ma nouvelle maison. Mon nouveau constructeur me permet de créer beaucoup plus de choses que celui du pod, notamment de quoi faire un vaisseau spatial complet, voire même du mobilier, une télé. Enfin bon, je n'en vois pas tellement l'intérêt, ça m'étonnerait que je capte une chaîne d'ici. Je peux même construire un lit et de quoi me faire toute une maison avec salle de bain et toilette. Ma combinaison nettoyant mon corps, je n'ai donc pas vraiment besoin de prendre de douche, surtout que je n'ai pas encore de quoi récolter de l'eau. Et pour les toilettes, eh bien c'est un secret. Maintenant, il faudrait que je construise une station pour me réapprovisionner en oxygène directement dans ma base, ainsi qu'un réservoir à oxygène, et enfin, une station médicale qui peut réparer mon corps de tout dommage. Je retournais au générateur d'oxygène pour y récupérer les bouteilles produites. 25 bouteilles. Voilà de quoi tenir pour un moment. J'agrandissais maintenant ma base, seulement le sol pour l'instant, histoire de rajouter une pièce pour avoir plus d'espace.
Je récupérai ma station médicale et la plaçai dans cette nouvelle pièce. Enfin, début de pièce. Je soignai ensuite mes blessures dues au scorpion tueur vert. Elles avaient beau être superficielles, cela me faisait quand même un peu souffrir. Maintenant, je suis comme neuf, je ne sens plus rien. Cette machine est vraiment pratique. Je plaçai ensuite ma station et mon réservoir à oxygène. Je peux enfin me réapprovisionner directement dans ma base. Il faudrait que je me mette à produire de la nourriture au plus vite, sinon je risque de mourir de faim lorsque je n'aurai plus de ration. Par chance, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour élaborer un potager complet. Mon détecteur me prévenait d'une mise à jour. Il avait découvert des sources d'énergie non identifiées sur la surface qu'il détermina comme étant des artefacts aliens. Qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Que trouverai-je à ces emplacements ? Pour l'instant, je ne m'en préoccupe pas, car c'est très lent en opposition et y aller à pied prendra un bon moment et je finirai par manquer d'oxygène. Pour terminer la façade de ma base, il faudrait aussi que j'y ajoute une porte automatique pour être protégé durant la nuit et me sentir un peu plus à l'aise. Je relançais quelques blocs à produire pour terminer la façade de ma base. Il ne me manque plus que la porte maintenant. La nuit tombe, et la fatigue se fait ressentir. Je retourne donc à mon pote pour me blottir dans le cockpit pour une bonne nuit de sommeil, quand j'aperçus au loin le géant de pierre, ce qui me terrifia. Il était là, loin, mais pourtant si proche. Envahi par la peur, je préférais ne pas rester là, quitte à dormir sur le sol dur et désagréable de ma base. Qui sait ce qui pourrait arriver si ce monstre décidait de s'approcher du pote pendant mon sommeil. Je ne voulais pas y penser. J'installais la porte de ma base. Maintenant, je m'y sens un peu plus en sécurité. Je m'allongeais dans un coin observant les montagnes au loin, prêt à m'endormir. Que cette planète me réserve encore, je ne sais pas.